Salut à tous, écoutez, nouvelle vidéo. Vous avez vu derrière, j'ai installé des mousses, je sais même pas comment ça s'appelle. En tout cas, ça calibre le son, enfin, ça récupère le son. Enfin bref, ça me fait un petit décor de youtubeur. On est content, ça fait un peu plus pro. Bon, cette vidéo, je vais la faire en one shot et je vais pas la couper. Comme ça me fait moins de boulot déjà. Et puis j'aime bien ce format où je peux vous parler comme ça, vous donner mon ressenti. Comme vous l'avez vu au titre, je sais pas comment je vais l'appeler exactement, mais comment est-ce que tu peux devenir plus fort au basket, comment tu peux avoir plus confiance en toi au basket, comment tu peux jouer comme Kevin Durant. Mais en globalité, c'est comment tu peux avoir confiance en toi au basket, ou plutôt l'importance d'avoir confiance en soi au basket. Ça va pas durer bien longtemps, je pense, mais au moins je peux vous faire plein de petits formats comme ça. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, partager et commenter trust, T-R-U-S-T, ça veut dire confiance en anglais. C'est le thème de la vidéo, donc je compte sur toi pour me prouver que tu regardes la vidéo. Alors, comment tu peux avoir confiance en toi? L'importance d'avoir confiance en soi au basket. Je vais vous parler de moi. C'est un peu des story time aussi. J'ai commencé à devenir... J'estime que je me débrouille bien au basket. Ça va, je suis pas... J'ai un niveau, je pense, National 3, peut-être N2. Ça reste à un niveau correct. C'est pas un niveau de pro, mais c'est un niveau correct. Quand est-ce que j'ai commencé à vraiment progresser au basket? Ça a été un déclic en fait pour moi. C'est quand j'ai vraiment commencé à prendre confiance en moi. Et vous allez me prendre pour un fou, mais comment est-ce que j'ai pris confiance en moi? C'est un jour, je regardais beaucoup de vidéos de Kevin Durant et, Paul George, parce que c'est mes joueurs préférés. Plus Paul George, mais c'est mes joueurs préférés. J'aime bien les joueurs aux archétypes un peu polyvalents, qui sont grands et qui peuvent tirer, etc. Et je les aime beaucoup, parce que quand j'étais plus jeune, quand on est un peu plus grand que les autres, on nous met au poste d'intérieur. Et moi, je voulais jouer poste 3, donc ailier. Et voilà, je me suis mis ça dans la tête, j'ai forcé. Et j'ai toujours dit, moi, je suis un poste 3, je suis un poste 3, je suis un poste 3. En finalité, aujourd'hui, je suis un poste 3, donc c'est que j'avais pas tort. Pour revenir à la confiance, j'ai commencé à être très bon au basket, ou plutôt avoir une grosse marge de progression, en tout cas dans ma vie, là, être pas mal. Quand je me suis dit, vous allez me prendre pour un fou, je sais, c'est pas grave, mais si Kevin Durant, il peut marquer plein de 3 points comme ça, il est trop fort, pourquoi moi je peux pas le faire? Et je me suis vraiment dit ça premier degré, hein. Je regardais les vidéos, le mec il tire, on a l'impression que c'est trop simple, il tire, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Je me dis mais c'est pas juste du travail, c'est pas juste mécanique, tu sens que quand il tire, il est à l'aise, il a confiance en lui. Et je me suis dit maintenant, si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et je vous promets qu'à partir de ce moment-là, je suis devenu un tireur. À partir de ce moment-là, je suis devenu un bon shooter au basket. J'avais déjà un bon petit shoot, mais là, vraiment, je prenais des shoots en me disant, ça va rentrer. Et je veux poursuivre sur ça, en fait. C'est que le fait de vous dire, quand vous prenez un shoot, je suis fort. Attention, faut rester réaliste, hein. Si vous n'avez pas de main et que vous ne savez pas tirer, essayez d'être bon autrement. Mais si vous avez une adresse, ayez confiance en vous, ça va vraiment faire la différence. Je pense qu'il y a des joueurs pros qui ne sont pas forcément excellents, ils ne sont pas forcément super forts, même s'il y a un cap à passer pour devenir pro. C'est surtout qu'ils ont confiance en eux. Et en fait, on le voit beaucoup, ça. Il y a des joueurs de playground, par exemple, on leur met pas de barrière, ils sont super forts, et quand ils arrivent en club, ils n'ont pas forcément confiance en eux, parce qu'on a un coach qui peut nous brider ou quoi, ils sont beaucoup moins forts. La confiance, pour moi, c'est le facteur à utiliser à bon escient, pas en ayant confiance à outrance et en se disant je suis plus fort que les autres, peu importe, c'est pas ça. Mais il faut avoir confiance en ses capacités, et être conscient de ses capacités, ça peut vraiment vous aider à progresser. Essayez de le faire, faut pas se mettre de barrière, jouez votre jeu, dites-vous que vous pouvez avoir confiance en vos capacités. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que vraiment la confiance, moi c'est ce qui m'a permis de passer un step, de step up et de devenir beaucoup plus fort au basket. Et aujourd'hui encore, hein, je pense qu'avec l'âge, quand on prend un peu de l'âge, on le voit bien chez les sportifs, ils sont vraiment performants à 27, 28, 29. Là, ils sont au max. Et c'est pareil pour nous. En fait, quand on commence à prendre de l'âge, on prend de la maturité, on comprend le jeu, et c'est le fait de comprendre. Quand tu allies la confiance à la compréhension, quand tu allies la confiance, la compréhension
et les capacités physiques, enfin toute la technique, etc. Quand tu as dit ces 3 choses-là, tu es inarrêtable. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Et ça a marché pour moi, donc ça peut marcher pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde aussi. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Même si là, il y a un petit écart, je vais combler. Enfin bref, abonnez-vous. On va être très actifs, donc abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!